Comment tomber enceinte selon les jours du mois? Vous voulez tomber enceinte, mais vous ne savez pas quoi faire à quel moment de votre cycle. Quand avoir des rapports, quand ralentir, quand tester. Dans cette vidéo, je vais vous donner un plan d'action complet, jour par jour, phase par phase. Ce qu'il faut faire et ne pas faire pour maximiser vos chances de conception. À la fin de cette vidéo, vous aurez une feuille de route claire, plus de confusion, juste des actions précises. Votre cycle se divise en 4 phases et chacune a un rôle précis dans votre fertilité. La phase 1, c'est la préparation, ce sont les règles plus la pré-ovulation. Votre corps se nettoie et prépare un ovule. La phase 2, c'est la fenêtre fertile, donc la glaire cervicale. C'est le moment d'avoir des rapports. La phase 3, c'est l'ovulation, le pic de fertilité. L'ovule est libéré, c'est maintenant ou jamais. La phase 4, 2 semaines d'attente environ, votre corps crée un nid pour l'embryon. Et on va voir chaque phase en détail et surtout ce que vous devez faire. La phase 1, c'est la préparation. Elle commence le premier jour de vos règles et c'est quand exactement le jour 1. Le jour 1, c'est quand votre saignement est rouge et abondant. Pas les petites traces marron avant, le vrai flux. Que faire pendant les règles du jour 1 à 5? Pendant vos règles, votre corps se nettoie. Laissez-le faire son travail. Les actions concrètes, c'est des protections adaptées, serviettes, culottes menstruelles, les cups. Évitez les tampons, ils bloquent le flux. Le repos mental, c'est pas facile d'avoir ces règles quand on veut un bébé. Prenez du temps pour vous, rechargez vos batteries. Voyez ça comme un nouveau départ, un nouveau cycle commence, de nouvelles chances. Après vos règles, c'est la phase pré-ovulatoire, le jour 6 à 12. Une fois vos règles finies, vous entrez dans la phase pré-ovulatoire. Votre corps prépare un ovule, vos hormones travaillent à fond. Ce que vous ressentez, plein d'énergie, envie de bouger, de faire des choses et de l'optimisme. Les actions concrètes, bougez, faites du sport, du yoga, de la marche. C'est le moment idéal pour être active. Commencez à avoir des rapports même si vous n'êtes pas encore très fertile. Pourquoi? Pour renouveler la qualité des spermatozoïdes. Pas de restriction, faites ce que vous voulez, profitez de cette énergie. La phase 2, c'est la fenêtre fertile, les jours 10 à 14 environ. La phase 2, c'est votre fenêtre fertile, c'est là que tout se joue. Le signal, c'est la glaire cervicale. Quelques jours avant votre ovulation, vous commencez à produire de la glaire cervicale. Et elle, c'est votre meilleur allié. Son rôle, elle maintient le spermatozoïde en vie jusqu'à 5 jours. Donc même si vous n'avez pas de rapport pile le jour J, vous avez vos chances. Créez les conditions idéales pour qu'ils survivent et nagent et les guident comme une autoroute jusqu'à l'ovule. Comment la repérer? Deux façons. 1. À l'œil nu. Regardez sur votre papier toilette ou dans vos sous-vêtements. Au fil des jours, elle évolue. Elle est d'abord blanche, collante, crémeuse, puis transparente, élastique comme du blanc d'œuf cru. 2. Au ressenti. Vous vous sentez mouillé, lubrifié et même après être allé aux toilettes. Ce qui compte, c'est la qualité plus que la quantité. Il faut qu'elle atteigne cette texture blanc d'œuf au moins une fois. Et les actions concrètes pendant la fenêtre fertile, dès que vous voyez votre glaire cervicale arriver, rapport tous les 2 jours ou selon vos envies. Ne visez pas que le jour de l'ovulation, les spermatozoïdes doivent être là avant. Continuez votre vie normale, pas de stress, pas de pression. La phase 3, l'ovulation, votre ovule est libéré. C'est votre pic de fertilité. Les symptômes de l'ovulation, vous pourriez ressentir des tiraillements dans le bas-ventre d'un côté, une libido augmentée, votre corps est malin, des seins sensibles, une glaire au maximum élastique et transparente. Et comment savoir que c'est passé?
Le lendemain ou le surlendemain de l'ovulation, votre glaire va disparaître ou diminuer drastiquement. Donc si vous observiez de la glaire élastique hier et qu'aujourd'hui il n'y en a plus, vous avez probablement ovulé hier. Action concrète, si vous avez eu des rapports dans les 2-3 jours avant, vous avez fait ce qu'il fallait. Les spermatozoïdes sont là, ils attendent. Maintenant, c'est au corps de faire le reste. Phase 4, la période post-ovulatoire, les fameuses 2 semaines d'attente, ce qui se passe dans votre corps si votre ovule a rencontré un spermatozoïde, un embryon se développe. Il remonte la trompe pendant 3 à 5 jours, puis arrive dans l'utérus où il s'implante entre 6 et 10 jours après l'ovulation. Vos hormones changent complètement. Votre progestérone monte, elle fait légèrement augmenter aussi votre température pour garder l'embryon au chaud. Votre corps passe en mode protection, donc les actions concrètes, travailler avec votre corps. Pendant ces 2 semaines, adaptez vos activités. Ce qu'il faut faire, marcher, soutient la circulation sanguine qui est essentielle pour l'implantation, du yoga doux, ça détend et oxygène votre corps. Écoutez-vous, si vous avez envie de rester au chaud sur le canapé, faites-le et continuez votre vie, mais sans vous épuiser. Ce qu'il faut éviter, du sport intense qui épuise votre corps, des activités qui demandent trop d'énergie et le stress excessif. Votre corps doit concentrer son énergie sur une chose, l'implantation. Ne lui demandez pas de tout faire en même temps. Les signes de l'implantation. Entre 6 et 10 jours après l'ovulation, vous pourriez avoir des petits saignements d'implantation. C'est léger, c'est marron, ça dure moins de 48 heures. Des crampes d'implantation. Des petits pics dans le bas-ventre. Mais beaucoup de femmes n'ont rien et elles sont quand même enceintes. Donc pas de panique si vous ne ressentez rien. Quand faut-il tester? Le test précoce, 8 jours après l'ovulation minimum, mais il y a un risque de faux négatif. Le test classique, attendez le retard de règles. Pourquoi? Parce que l'hormone de grossesse, la bêta-HCG, augmente progressivement. Plus vous testez tôt, plus le risque de faux négatif est élevé. Si vos règles arrivent, malgré tous vos efforts, je sais que c'est dur, mais écoutez bien. Même en faisant tout parfaitement, vous avez environ 25% de chances de tomber enceinte par cycle à 25 ans. C'est pour ça qu'en moyenne, un couple met 7 mois. Et ce n'est pas de votre faute, vous n'avez rien fait de mal. Continuez. Chaque cycle est une nouvelle chance. Si ça fait plus d'1 an que vous essayez, consultez votre médecin pour des examens complémentaires. On récapitule les 4 phases de ce qu'il faut faire. La phase 1, la préparation. Règles plus préovulatoire, repos pendant les règles, puis bouger, commencer les rapports. La phase 2, fenêtre fertile. La glaire cervicale, repérez votre glaire, rapport tous les 2 jours. La phase 3, c'est l'ovulation. Si rapport avant, vous avez fait ce qu'il faut. La phase 4, c'est l'implantation, 2 semaines d'attente, ralentissez, marchez et écoutez-vous et soutenez l'implantation. Si cette vidéo vous a donné une feuille de route claire, likez et abonnez-vous. Je publie du contenu tous les dimanches pour vous accompagner dans votre projet bébé avec des conseils concrets comme celui-ci. Et si vous voulez connaître tous les symptômes de votre grossesse à guetter, j'ai fait une vidéo complète juste ici. Vous faites déjà du super boulot. Continuez, écoutez votre corps et faites-vous confiance. Je vous envoie toutes mes plus belles ondes et je vous retrouve dimanche prochain.